Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un endroit où on informe, on rapproche et on inspire les gestionnaires d'OBNL. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur. On va parler de santé mentale chez les gestionnaires d'OBNL. J'ai la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Jean-Rémy Provost. Bonjour. Bonjour Stéphane. Jean-Rémy, tu es là aujourd'hui en tant que directeur général de Revivre. Plus tard dans la saison, on va avoir un épisode de notre balado complet avec toi. Cette capsule-là va passer plus tôt en tant que telle. Fait que, les gens auront la chance de te connaître plus en détail quand on va sortir l'épisode. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je veux jaser de santé mentale avec toi, tant qu'à avoir cette opportunité-là, qui est, selon moi, assez essentielle. Parce que c'est un sujet qui est encore tabou, fort, encore plus fort dans le milieu des OBNL, je pense, que dans le milieu de monsieur et madame tout le monde. Juste placer le contexte, pourquoi je trouve que c'est important? Bien, écoute, la position surtout les DG principalement, les DG et même le personnel de direction, c'est un peu particulier. Tu sais, il y a de la solitude, si on est conscient. Il y a un manque de ressources qui amène une pression. C'est une position aussi où tu es en étau, tu es pris entre... Dans certains cas, c'est vraiment ça. C'est pas toujours le cas, mais tu reçois une pression de ton conseil d'administration, tu reçois une pression du bas de tes employés, tes bénévoles, tes prestataires. Souvent, on te demande d'être bon dans tout, mais tu peux pas être bon dans tout. Fait qu'il y a un contexte où on te demande d'être un super-héros aussi. Puis finalement, tu sais, c'est des gens qui vont être prêts, dans certains cas, à faire des sacrifices au bénéfice de l'organisation, puis de la mission, puis des bénéficiaires. Fait que on a tous les ingrédients d'une recette pour quelqu'un qui va possiblement éclater comme un ballon au bout de la ligne. J'ai-tu raison? Dit comme ça, oui. On s'en va directement dans le mur. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire comme personne, comme gestionnaire, pour justement éviter de frapper le mur. D'abord, tu as mentionné d'entrée de jeu que c'est une job, la direction générale, de solitude, mais il y a moyen de contrer cette solitude-là. Il y a moyen d'avoir des garde-fous, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'ai beaucoup parlé d'hygiène de vie aussi. Bien, d'hygiène de vie, si on parle de santé mentale, ouais. Justement, il y a une part d'hygiène de vie là-dedans. Donc, d'avoir une bonne santé mentale nous préserve aussi, pas d'avoir ou pas une maladie mentale, mais nous permet d'avoir conscience de l'importance qu'on doit avoir pour avoir une bonne santé mentale, donc d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une bonne alimentation, ce qui n'empêchera pas certaines personnes à avoir un petit peu plus de difficultés. Le défi, c'est quand ça va moins bien, de demander de l'aide, de s'exprimer. Puis quand je dis demander de l'aide, ça peut commencer par les gens autour de nous. Ça peut être commencé par... Quand on est dans un environnement où on veut être parfait, tu sais, je rencontre beaucoup de DG, 70% des DG sont des femmes, qui veulent se réaliser, qui sont des personnes excessivement, souvent minutieuses. Là, je généralise, là, puis on est deux hommes qui parlent de ça, fait que c'est peut-être pas une bonne idée, mais en même temps, c'est ce que je constate au quotidien. Ce souci du détail, ce souci de la perfection, cette capacité d'absorption, de dire « je vais m'en occuper, oui, je vais te le livrer, oui, je vais le faire ». Fait qu'à un moment donné, tous ces éléments-là, on a comme des œillères sur comment on l'encaisse puis comment on se sent. Puis on n'est pas toujours prêt à l'accepter que ça va pas bien. Tout à fait. Bien, surtout si on s'enligne vers un état d'esprit de « je dois être parfait, je dois livrer toutes les marchandises, je dois vraiment m'occuper de tout ». Là, on adopte le langage du symbole d'être tout seul en haut de la pyramide. Moi, je pense qu'on peut défaire cette notion-là d'être tout seul en haut de la pyramide. Parce que c'est pas vrai qu'on est tout seul. On peut être en bonne communication avec les gens autour de nous pour vraiment... Oui, c'est nous qui prenons les décisions. Oui, c'est nous qui assumons quand même un certain leadership, là. C'est important de le dire. Mais en même temps, d'essayer d'être parfait puis d'être bon dans tout, parce que c'est vrai que à la base, tout peut être perçu comme étant que... La force du DG. La force du DG de toucher à tout. Moi, je crois plus ou moins à ça. Il faut s'entourer de gens qui ont des compétences qu'on n'a pas pour essayer justement, pas juste de bien paraître,
mais pour se délester aussi d'un certain poids quand même qu'amène cette notion-là d'être en haut de la pyramide puis de vraiment avoir un trop gros poids. Mais l'objectif aussi, c'est que quand ça va moins bien, parce que peu importe, il y aurait 10 DG avec nous en ce moment dans la salle qui font à peu près le même nombre d'heures par semaine, qui ont à peu près les mêmes enjeux. Dans les 10, il y en a peut-être 3-4 qui sont plus vulnérables que d'autres par rapport à la génétique, par rapport à leur passé physiologique, par rapport à s'ils ont eu des abus pendant l'enfance et tout ça. Tous des critères qui peuvent influencer la santé mentale d'une personne. Donc, il y a un paquet d'affaires qu'il faut considérer quand on parle vraiment de santé mentale. Mais d'abord et avant tout, pour un gestionnaire, c'est vraiment de bien s'entourer et d'adopter des bonnes notions de bonne santé mentale. Aide-moi faire la différence entre dépression et burn-out, épuisement professionnel. Ouais. Parce que c'est deux maladies. On dit-tu maladie mentale? On dit-tu ça? Oui, c'est deux maladies mentales, la dépression et le burn-out. Il y a encore un enjeu par rapport au burn-out. Il y a beaucoup de choses qu'il y a à dire là-dessus. D'abord, encore aujourd'hui, en 2020, il y a beaucoup de gens qui vont dire « je fais ou j'ai fait un burn-out ». Pourquoi? Parce que c'est plus socialement acceptable que de dire que j'ai fait une dépression. Qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur, madame, tout le monde? J'ai trop travaillé si j'ai fait un burn-out. Alors que la dépression, la connotation péjorative qu'il y a avec ça, c'est « Ah, ben tu n'as pas été capable de surmonter ». Surtout comme un premier dirigeant, un DG, il peut avoir la perception de dire « Ouais, mais si je dis que j'ai fait une dépression, ça veut dire que je n'ai pas été capable de faire ma job. » Alors que c'est pas ça du tout. Donc, la grosse différence... Donc, c'est faire la différence entre la maladie, la fatigue puis la faiblesse. Bien, la différence qu'on peut faire, là, c'est que le burn-out existe, l'épuisement professionnel existe, c'est quand vraiment le travail est la cause principale du problème, il n'y a que ça. Donc, typiquement, je caricature un peu, mais pas tant que ça, si la personne, pendant le week-end, elle va bien, elle fait des activités, s'en va faire du ski, va au cinéma, puis elle se sent bien, mais dès le dimanche, en fin de journée, elle commence à avoir des nœuds dans l'estomac, juste à penser à l'idée de rentrer au travail demain parce qu'il y a des enjeux de gestion, il y a des enjeux d'organisation, puis que la personne arrive le lundi matin et elle est vraiment, vraiment pas bien. Là, on parle plus de burn-out. Mais quand on parle de dépression, là, c'est à travers toutes les sphères de la vie que la dépression rentre. Donc, c'est au travail, c'est à la maison, c'est en plein été, même s'il fait un beau soleil dehors, c'est même le contraire, taillis le soleil. Je devrais être en forme. Il y a un gros soleil, il fait beau, pourquoi que... Donc, on parle véritablement d'une maladie quand on parle de dépression majeure. Tu sais, par nature, on demande d'être solide, on demande d'être un rock, d'être la personne qui est la mobilisatrice, le leader inébranlable. Fait que je rencontre les DG qui se permettent pas de faiblesse, puis qui se donnent pas disons-le en franglais, là, ils se donnent pas de lousse. Quand on voit ça autour, là, mettons parce que j'ai des administrateurs, j'ai des présidents de CA, j'ai des employés qui vont écouter ça, là, puis qu'on voit ces personnes-là, puis on le sait qu'ils sont sujets à, ils sont sur le bord. C'est quoi qu'on peut faire pour ces personnes? Comment on peut les soutenir? Ou du moins les sensibiliser quand tu as peut-être un problème. C'est quoi l'approche? Bien, à partir du moment où, pour soi-même, là, à partir du moment où... Bon, pour soi-même, c'est une chose, là, c'est sûr, mais pour les autres, dans notre environnement... À partir du moment où la personne est plus en mesure de faire les activités qu'elle faisait auparavant, dans le cadre de son travail, dans le cadre de sa vie personnelle, quand il y a une cassure au niveau des pensées, des émotions, des comportements, dans la vie quotidienne de la personne. C'est là qu'on commence un peu à s'inquiéter. Le problème avec la santé mentale par rapport à la santé physique, c'est que si tu te blesses à un bras aujourd'hui... Ah, tu vas le voir. Là. Et si le bras saigne, là, c'est saigne, tu le sais. Mais si je me blesse à un bras, mais de manière plus subtile, c'est que je vais peut-être aller à la clinique médicale un peu plus tôt que toi. Tu vas peut-être attendre quelques jours, tu vas dire, tu vas dire, OK, je suis capable, ça fait mal, mais je vais l'endurer. Mais après quelques jours, ça fait encore mal. Tu vas avoir le réflexe d'aller à la clinique médicale. Donc, peu importe le délai, s'il y a quelque chose qui nous arrive au bras, on va aller à la clinique médicale. Quand on parle de santé mentale qui vacille, on a tout le temps une excuse. Ah, ben c'est parce que j'ai trop de job. Ah, ben c'est parce que mon conseil d'administration me demandait un rapport dans 2 semaines. Ah, parce que si, donc, c'est normal que je dors moins.
c'est normal que je sois un peu plus irritable parce que j'ai tant de rapports à faire. On trouve des excuses alors ça devrait être des signaux d'alarme, dire, bien, il faudrait peut-être que j'aille consulter. Donc, le défi, c'est cette similitude-là avec la santé physique, c'est pour dire, dès que notre vie quotidienne change, là, il y a lieu de s'y inquiéter. Un autre exemple très concret, si, comme DG, j'ai une présentation à faire dans 3 semaines devant 300 personnes. Puis, d'habitude, j'arrive, puis la veille, je suis un petit peu nerveux, ce qui est normal. J'ai le trac une demi-heure avant d'arriver sur scène, ce qui est encore tout à fait normal. Ça va. Donc, j'ai pu faire ma job 3 semaines avant, j'ai pu faire mes affaires. Mais si 3 semaines avant, je commence vraiment à m'inquiéter pour la présentation dans 3 semaines, si j'ai de la misère à me lever le matin, si je commence à être très indécis dans les décisions que j'ai à prendre, que je commence à être un peu plus irritable, tout ça, là, on commence à un peu s'inquiéter. Là, on peut se questionner, de dire, bien là, c'est comme pas normal, c'est dans 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui fait? Là, j'ai besoin d'aide. Donc, de développer ce réflexe-là, de dire, bien là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis pas pareil, je me sens pas pareil. C'est de défaire un peu le mythe de dire, bon, ben c'est un peu normal, là, je suis un petit peu plus stressé et tout ça. Donc, de développer ces réflexes-là. Fait que souvent, c'est les autres qui vont le voir avant nous. Souvent, ça peut être ça. Puis, avoir une bonne culture de santé mentale au travail, là, que peu importe que tu sois le DG ou l'intervenant ou la réceptionniste ou l'adjointe administrative, c'est que tout ça, chacun soit capable de dire à l'autre, est-ce que ça va? Pas dans le corridor, ça va Stéphane? OK, oui, ça va. Ça, c'est des réponses faciles de dire OK. Mais de dire concrètement, Stéphane, ça va-tu? Puis, j'ai l'impression que ça va moins bien, mais peut-être je me trompe. T'sais. Et souvent, ça, c'est la porte pour dire, ben OK, non, ça va un petit peu moins bien aujourd'hui. Moi, je me permets comme DG, comme n'importe quel autre employé, de dire, ouais, aujourd'hui est plus tough, la journée est plus difficile. Puis, on est tous un peu des sentinelles pour chacun. T'sais. Puis, je sais pertinemment que les gens qui m'entourent au travail, si ma santé mentale commence à vaciller, ils vont être capables de me le dire. Mais comment on les évite de sombrer? Tu vois, tu sais, on voit ces comportements-là se répéter. On voit que la personne a dépéri. Oui. Là, on peut faire quoi? Puis là, je pense aussi aux DG qui ont des gens en direction ou qui ont aussi leurs employés qui doivent être à l'écoute des symptômes. Puis, et l'inverse aussi, donc des employés qui voient leur DG et tu t'en vas dans le mur, mon grand. Ou tu recommandes quoi comme méthode, pas juste méthodologie, mais comme approche? Aussi, le plus simplement du monde, d'aller lui parler puis de lui poser la question. Mais au préalable, là, c'est d'instaurer cette culture-là pour être capable d'arriver à poser la question. Parce que souvent, on se sent incapable de poser la question. On a peur. On a peur de ne pas se mêler de ses affaires. De ne pas se mêler de ses affaires. Peur de faire de la peine. Ouais, mais pourtant, si tu me vois avec mon doigt ensanglanté, tu ne vas pas dire, ouais, ben, je n'oserais peut-être pas y demander. Non, tu vas me le dire. Donc, qu'est-ce qui t'arrive à ton petit doigt? T'sais? C'est la même affaire en santé mentale. Ça devrait être la même affaire. Donc, avoir cette culture-là au départ d'entreprise pour que quand ça ne va pas bien, on se sente tout à fait à l'aise de dire, écoute, Stéphane, j'ai l'impression depuis quelques jours que ça va moins bien. C'est-tu moi ou... Puis, très souvent, la personne, elle va réagir en s'ouvrant, en disant, ouais, je trouve ça peut-être un petit peu plus difficile. Puis de toute façon, même si elle ne réagit pas sur le coup, ça fait travailler quelqu'un, ça. De voir que les autres t'aperçoivent comme ça. Mais de manière empathique et tout ça. Puis si on a un président du conseil qui fait sa job, qui est là... Ce qui est toujours le cas. Ce qui est toujours le cas. Puis qui a des réunions informelles avec son DG, de dire, ça va-tu? Moi, mon président me pose régulièrement la question, est-ce que ça va? Et ça me fait tout le temps du bien de voir que, hey, mon président, autant il veut vraiment que Revive progresse, mais autant il y a le souci que le DG aille bien. Fait que c'est extraordinaire. Quand on est dans cette culture-là, bien, on ne peut pas faire autrement que si vraiment j'allais moins bien, bien, je sais que j'ai l'opportunité de lui dire, sans penser, ah, mais non, je ne peux pas lui montrer une faiblesse. Mais c'est un peu ça. C'est comment on reste
un leader, comment on reste dans notre position de mobilisation, puis tout ça quand on souffre? Est-ce qu'on est capable de continuer à le faire? Bien, tout à fait. Là, il y a différents degrés, Oui, évidemment. non, ça c'est... Parce qu'à l'extrême, si on va vraiment pas bien, puis pour notre propre santé, si on doit se retirer, on le fait parce que c'est vraiment la priorité. Sauf que quand on détecte tôt des signes avant-coureurs, puis qu'on est capable de dire « Hey, c'est pas facile, là, au cours des 2 dernières semaines. » Puis le simple fait d'en parler, le simple fait d'extérioriser ça, ça peut nous faire du bien. Puis on peut se faire suggérer, bien, va consulter. Très souvent, on peut aller consulter sans être obligé de tomber en invalidité, là, sans être obligé de laisser tout tomber. Tu sais, il y a des discussions qui peuvent être faites de dire, hey, bien, c'est-tu quoi, tel dossier, je vais le mettre de côté pour le moment. Tu sais, de parler à l'équipe, de parler au président, de dire, bon, ben OK, je pense qu'il y en a peut-être trop. Parfait, OK, c'est beau. C'est vrai que ça tire un peu de partout. On va mettre ça de côté. Monde idéal, la personne s'en rend compte. À l'exception de Revivre, c'est quoi les autres ressources qu'on a? Là? Parce on veut éviter l'urgence, les gens partant. On veut éviter... Donc, tu recommandes quoi à quelqu'un qui a pris... Une fois que la prise de conscience est faite, les étapes? Bien, au niveau du réseau public, il y a ce qu'on appelle le guichet d'accès en santé mentale. Donc, ça va être uniformisé bientôt. On appelle le 811, parce que le 811, c'est pas juste pour des symptômes physiques qu'on a. J'ai une raideur au cou, je vais appeler le 811. C'est aussi... C'est la ligne InfoSanté, ça. La ligne InfoSanté sociale. Donc, okay. L'intervenant, ça se rend compte que, bon, bien, c'est plus du côté psychologique. Bon, ça ne sera pas nécessairement une infirmière, mais ça peut être, par exemple, un travailleur social, un intervenant. Donc, ça peut commencer par le 811 qui, en théorie, ont la liste de toutes les ressources. Donc, c'est de commencer par ça. C'est de dire, bon, je sens que je vais moins bien, est-ce qu'il y a des ressources pour moi? C'est sûr que d'aller consulter le site Internet du ministère de la Santé où il y a toutes les ressources en santé mentale, en tout cas les plus importantes. Oui, parce que tout a un effet de régionalisation, on s'entend, là. Tu veux du service dans ta région, là. Exactement. Puis, il y a une question de dosage et d'intensité. Si, par exemple, on a des pensées suicidaires quand même assez fortes, il y a le 1-866 appel qui existe, qui est là, qui fait la job. Parce que des fois, si on va... On n'a pas d'aide. On s'entend que le dernier bout, c'est ça, le suicide. Là, exactement, dans la plupart des cas. Mais si on est vraiment proactif, on dit je vais pas bien, qui je vais voir? Bien, si on a un médecin de famille, c'est d'abord et avant tout d'aller voir son médecin de famille pour voir si c'est un problème physique, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que, par exemple, des fois, on peut se sentir qu'on va moins bien physiquement, qu'on a des symptômes dépressifs, on ne sait pas trop. Puis finalement, c'est par exemple la glande thyroïde. Donc, de commencer par un bilan physique de santé, de dire, ouais, je me sens moins bien. Puis le bon médecin affûté va voir s'il y a une présence d'anxiété, par exemple, ou de dépression, de vraiment faire le lien dans le réseau de la santé pour que la personne puisse être aidée. Jean-Rémy, merci beaucoup. J'espère que ça contribue à conscientiser les risques, puis donner aussi certains outils. J'espère que vous appréciez aussi ce type de contenu-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous remercie d'avoir écouté.